Oh ouais, laisse assoiffé. Que les désargentés viennent tomber vers les eaux pour manger qu'ils viennent prendre du grain. Que l'argent il n'en a pas besoin, gratuissant la crème et le vin. À quoi bon payer pour manquer de pain? Mais comment? Qui a payé? As-tu payé? Je peux pas payer. C'est l'agneau par son sang, il s'en est occupé. Il dit jamais plus soif à qui de l'eau je donnerai. Osez vous avancer. Pourquoi débourser pour ce qui ne rassasie pas? L'oreille tendez, saisissez, écoutez-moi. Vous aurez de quoi bien manger, et mes fins vous dégusterez. Et Dieu, écoutez ce qu'il fera avec toi. Avec toi, une alliance pour l'éternité. Mais comment? Qui a payé? As-tu payé? Je peux pas payer. C'est l'agneau par son sang, il s'en est occupé. Il dit jamais plus soif à qui de l'eau je donnerai. Quel est cette eau? Où l'as trouvé? As-tu cette eau? Je suis assoiffé. C'est au pied de la croix que je l'ai trouvé. Maintenant j'ai l'eau de sa parole pour me purifier. Oh oui, un jour avec lui, Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil. Car l'agneau alors pourvoira, aux eaux de la vie les conduira, et toute larme de leurs yeux lui-même essuiera. mais pourquoi? Il est gentil. Pourquoi à moi? Je suis tout sali. Mais l'agneau par son sang il s'en est occupé. Et moi je n'aurai plus soif, car à lui ma vie j'ai donné. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue ce matin à cette période d'enseignement à l'église d'Arvida. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas vraiment d'annonce à faire pour débuter. Donc on va continuer encore avec le sujet concerné que j'ai commencé. Et c'est sûr que c'est un sujet de la Bible. Vous avez le droit de savoir une grande série, une longue série qui va s'adresser qui va parler de plusieurs sujets. Et le sujet qu'on parle présentement, c'est le sujet de l'Église. Juste se rappeler certains points techniques, certaines idées importantes pour qu'on puisse comprendre le concept de l'Église et mieux le saisir. Tout le monde est invité, non seulement ceux qui sont croyants, mais même ceux qui ne sont pas vraiment croyants, mais qui sont intéressés par ce sujet-là, à comprendre qu'est-ce que l'Église, selon la Bible, bien entendu, mais selon la pensée du Dieu de la Bible. Et c'est ce qu'on a tenté de faire. Puis j'aimerais ça peut-être commencer avec un petit retour sur les sujets qu'on a parlé dans les autres messages avant. Et on a parlé entre autres de regarder le concept de l'Église selon la pensée de la Bible. Et mentionné entre autres que le concept de la Bible selon Dieu, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est quelque chose de très intelligent, de très important, d'ingénieux. C'est surprenant lorsqu'on s'arrête à réfléchir sur ce concept-là. Et non seulement fréquenter une église, c'est quelque chose qu'on n'a pas à avoir honte ou gêné, mais bien au contraire, c'est quelque chose qu'on peut être fier et considérer qu'on est privilégié de faire cela. J'ai mentionné aussi que l'église n'est pas une bâtisse,
bâtisse, un édifice, peu importe ce qu'on peut se réunir, premièrement, mais l'Église, selon la Bible, selon la pensée de Dieu, ce sont des gens qui se réunissent à quelque part. On pourrait être dans une bâtisse quelconque, on pourrait être dans un parc sans bâtisse, sous une tente, mais ce sont les gens. Quand Dieu parle de l'Église, il pointe les gens. C'est surtout ça qu'il parle. Le mot Église aussi dans la Bible, au Nouveau Testament, n'est pas un mot inventé. Lorsque Dieu a décidé de fonder son Église, ce mot-là existait déjà. La signification du mot Église, ça veut dire hors de. Se réunir hors de une situation, d'un état, on passe à un autre état. Et on a souligné un passage aussi qui disait ça dans le Nouveau Testament. Jésus est venu sur la terre, il a marché sur terre, et on pourrait même dire qu'aujourd'hui, il marche encore sur terre, mais il le fait par son Église. Les gens qui lui appartiennent, c'est comme si c'était son corps qui était sur la terre. Jésus continue sa mission par l'Église, continue ce qu'il veut faire par l'Église ici-bas sur terre. Une autre chose qu'on a mentionné aussi, le mot Église, il y a plusieurs mots, il y a plusieurs métaphores, des concepts, des images qui sont utilisées dans le Nouveau Testament particulièrement pour nous faire comprendre qu'est-ce que l'Église. Et j'ai entendu quelqu'un qui a mentionné qu'il y a plus de 20 mots, plus de 80 mots dans le Nouveau Testament qui nous expliquent le concept de l'Église. Je voudrais peut-être juste en mentionner quelques-uns. Il y a le mot épouse qui est utilisé, le mot pierre, le mot maison, le mot temple, famille, corps, son troupeau, le sceptre, des sacrificateurs, une nation sainte, des sacerdoces royales, une race élue, et on pourrait en rajouter jusqu'à 80. Je ne savais pas qu'il y en avait autant que ça, mais je savais qu'il y avait plusieurs mots. Il y a certains mots ou concepts qui reviennent plus souvent pour tenter d'expliquer qu'est-ce que l'Église, qui sont utilisés plus souvent que d'autres. Et il y a entre autres le mot épouse, entre autres, qui nous parle que les croyants qui connaissent ce Dieu-là de la Bible sont très proches de ce Dieu-là, sont très proches de son cœur, à un tel point que Dieu les considère, l'ensemble de ces gens-là, comme son épouse. Ça nous parle vraiment d'une relation intime avec ce Dieu-là. Mais peut-être ce matin, on va regarder un autre thème, et c'est le mot corps, qui parle beaucoup en rapport avec cela. Oh, j'ai oublié entre autres aussi, il y avait un autre concept que j'étais en train d'oublier, deux aspects importants à l'Église universelle et l'Église locale. Je redonne encore une petite définition. L'Église universelle, ça comprend tous les croyants partout sur la terre, mais tous les croyants aussi qui sont décédés et qui font partie de l'Église universelle au complet. Mais il y a aussi l'Église locale, c'est-à-dire les églises locales un peu partout, à quelque part où des croyants physiquement se réunissent ensemble, dans une ville ou dans un coin de ville à quelque part, et ça, on appelle ça l'Église locale. L'Église universelle, ça comprend tout. Peut-être juste donner une différence entre les deux. L'Église universelle, c'est Jésus lui-même qui est responsable de cette Église-là. Et cette Église-là aussi, elle est parfaite à ses yeux. Il a élu des personnes, il a choisi des personnes, ils sont déjà glorieux à ses yeux. Elle est parfaite et elle est inconditionnelle. Elle appartient à Dieu, il a conçu, il a créé cette Église-là inconditionnellement. L'Église locale, ce sont les hommes qui la dirigent, qui s'en occupent. C'est une Église qui est imparfaite parce que les gens sont imparfaits. Ils doivent être améliorés, transformés par Dieu, par le Saint-Esprit, entre autres. C'est conditionnel à ce changement, à ces cheminements que les gens vont faire, et aussi, ils vont être récompensés un jour selon ce qu'ils auront changé dans leur vie ou accompli dans leur vie. On continue. Le corps, maintenant. Toute une image. Image, diversité, identité, unité, appartenance, communauté et direction. Ça nous rappelle un peu tous les aspects. On pourrait sûrement rajouter d'autres aspects à cette image qu'est le corps, mais on va en voir quelques-uns ce matin. On va se limiter un peu, puis ça va nous aider à saisir et à comprendre le concept de Dieu quand il parle de son Église. On dit une image vaut 1000 mots, et voilà une image. Et on a comme si c'était Christ qui était là. Christ est la tête, comme un corps, est la tête du corps. Et le corps, c'est les croyants, tous les croyants qui font partie du corps de Christ.
Donc, Christ, en étant la tête, dirige son corps selon sa volonté, selon ses idées, selon la direction qu'il veut diriger son corps. Fait que ça nous donne une image d'un peu qu'est-ce que c'est. Et l'un des principaux textes qui nous parle de ça, c'est 1 Corinthiens 12, chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'à 27. Et on va le lire. C'est quand même assez important, comme l'apôtre Paul a pris le temps d'écrire tout ce texte-là pour nous décrire qu'est-ce qu'un corps comparativement au corps de Christ. Il y a vraiment une similitude entre les deux. Et ça nous aide à comprendre, mais ça nous aide aussi à voir la compréhension de Dieu, sa volonté, et comment on doit, dans quelle direction on doit aller. Alors, il va avec la lecture. 1 Corinthiens 12, chapitre 12 et verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit qui forme un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, et dans la description qu'il fait, il va faire parler même les membres du corps, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? On continue. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes ou honorés reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manque, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres étant également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et il finira par ceci. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et c'est tout un texte qui nous décrit la description de ce qu'est le corps humain. Et Dieu, par l'apôtre Paul, va dire que les croyants, les vrais croyants, qui se sont convertis à ce Dieu-là de la Bible et qui font partie de l'Église, sont comme un corps humain. Ils sont ensemble, ils ont un rôle à jouer comme un corps humain associé à Christ. On va continuer avec les différentes descriptions. La diversité. Et le texte qu'on a vu nous parle un peu de la diversité. Les gens sont différents les uns des autres, comme les membres d'un corps le sont aussi. Mais malgré tout, Dieu donne tout ce qu'il faut pour que ces gens qui sont différents les uns des autres puissent être capables de s'associer ensemble, de s'unir ensemble et de travailler ensemble en étant différents. Et la différence, elle est importante parce que le corps a des membres différents avec des rôles différents. L'identité, c'est important aussi de comprendre l'identité personnelle qu'on a en tant qu'être humain, mais en tant qu'être humain qui avons une relation, qui connaissons Dieu. Notre identité maintenant qu'on appartient à Dieu. Mais aussi notre identité en tant qu'Église, en tant qu'ensemble de croyants selon la pensée de Dieu. Comprendre ces deux concepts-là pour être capable de comprendre les restes des choses. L'unité maintenant. L'unité est importante. C'est important aussi de comprendre que l'unité, on n'a pas à l'inventer. Parce que quand on lit la Bible et quand on se convertit au Dieu de la Bible, l'unité, elle est déjà là. C'est Dieu qui l'a inventée.
On n'a qu'à apprendre à la connaître. Quels sont les éléments pour lesquels on doit être unis, même si on est différent, même si on est de milieux différents, même si on est d'un niveau social différent. Qu'est-ce qui nous unit ensemble? Vers quoi qu'on doit être unis? C'est ça qu'on doit connaître. Et après, on doit s'efforcer de maintenir cette unité-là autour de ces éléments qui doivent nous unir. Cette unité-là, elle a un aspect de divinité, mais elle fait appel à l'aspect humain, même si l'aspect humain est imparfait. Ne pas oublier, je crois que je l'avais déjà mentionné aussi, que le Seigneur Jésus en a fait une prière. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, il a dit, entre autres, dans sa prière, qu'ils soient unis, ceux qui vont se convertir, ceux qui vont croire à toi, Père, qu'ils soient unis comme moi, je suis uni avec toi, qu'ils soient unis avec nous. Mais déjà, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, et lorsqu'on lit les épîtres, les lettres qui ont été écrites dans le Nouveau Testament, déjà, on perçoit que cette unité-là, elle est difficile à maintenir et à considérer aussi. Parce que lorsqu'on lit d'une lettre à l'autre, les églises locales d'une à l'autre, on s'aperçoit qu'ils avaient des problèmes à maintenir cette unité-là. Je vous donnerai peut-être des exemples, grosso modo, entre autres. On voit l'église de Corinthe, entre autres, qui a reçu 2 lettres de l'apôtre Paul qui nous ont été maintenues, qu'on peut lire. Ils avaient beaucoup de problèmes au niveau moral, sur différents aspects. Et de façon étonnante, Dieu ne se décourageait pas avec les croyants, avec l'église qui était à Corinthe. Puis il les encourageait, puis il les corrigeait pour qu'ils puissent maintenir cette unité-là, malgré les problèmes énormes qu'ils avaient. Une autre église, entre autres l'église de Galatie, malgré qu'ils étaient une jeune église qui s'était convertie, ils avaient des problèmes à maintenir l'unité parce qu'ils s'étaient égarés avec certaines doctrines très importantes. Mais Dieu ne se décourageait pas avec cette église-là, avec les croyants qui faisaient partie de cette église-là, puis il voulait qu'ils comprennent certaines choses, qu'ils défrichent certaines choses pour voir clair et replacer les éléments importants pour recréer encore, pour retourner vers cette unité-là que Dieu a créée, qu'eux, ils devaient maintenir. Et un texte, entre autres, qui est très important, on va aller le voir, c'est celui-ci, c'est un des textes principaux qui nous parle de l'unité. Éphésiens 4, chapitre 1 à 6, qui ont une Bible qui veut aller vérifier dedans, vous pouvez le faire, sinon vous pouvez suivre avec le texte qui est à l'écran. L'apôtre Paul dit ceci, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, » l'apôtre Paul était en prison à ce moment-là, « à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour, vous efforçant de conserver l'unité. » Vous efforçant de conserver l'unité, donc ils n'avaient pas à inventer l'unité, elle était déjà là. C'est Dieu qui l'a inventée. De l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et voilà l'unité. Voilà les différents éléments d'unité desquels on doit s'associer, qu'on doit focusser pour avoir cette unité-là que Dieu veut avoir. Et là, on pourrait prendre tous ces éléments-là et les décortiquer et les comprendre. Et même peut-être se poser la question, mais peut-être qu'il y a des éléments d'unité-là que je n'ai pas moi dans ma vie, que je ne connais pas moi dans ma vie, et ça pourrait nous donner une piste pour être capable de saisir et de comprendre mieux ce que Dieu s'attend de nous pour qu'on puisse connaître cette unité-là. On retourne encore à la suite, l'unité, l'appartenance maintenant. Bien, c'est important de comprendre c'est quoi l'appartenance, parce que si c'est vrai, quand on annonce l'Évangile, on parle souvent aux gens, on dit aux gens qu'on ne veut pas présenter une religion aux gens, puis c'est vrai aussi, on veut présenter une possibilité de relation qu'on peut avoir avec Dieu, le Dieu de la Bible, puis on va décrire le message de l'Évangile pour avoir accès à ce Dieu-là. Et on parle souvent de relation avec Dieu. Parce que quand on va vers Dieu et qu'on lui demande pardon pour tout ce qu'on a fait dans notre vie et que lui répond, alors là, on commence à avoir une relation avec Dieu.
Et cette relation est importante parce qu'elle doit se continuer. Non seulement avec ce Dieu-là, pour continuer à connaître le Dieu de la Bible, mais aussi avoir une relation avec les membres du corps de Christ, les croyants du corps de Dieu, tous ceux qui se sont convertis, parce qu'on fait partie d'un corps, on est tous les membres les uns les autres, comme une communauté. Et on s'appartient les uns les autres. Vous savez, quelqu'un pourrait décider de fréquenter une église quelconque à quelque part, aller régulièrement à cette église-là, un rassemblement de croyants, et aller écouter des enseignements, peu importe ce qu'ils sont, et se lever après, puis quitter à chaque fois qu'il va à l'église, et ne pas avoir de relation avec les gens. Ne pas avoir de lien d'appartenance avec ces gens-là, avec cette église-là. Puis quelqu'un pourrait continuer à faire ça longtemps, et ne jamais avoir de lien d'appartenance en commun avec ces personnes-là. Mais ça, ce n'est pas dans le concept de Dieu lorsqu'il pense à l'Église. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas ça comme ça, pas du tout. Non seulement Dieu il veut avoir une appartenance, on doit s'associer ensemble, mais une vie de communauté aussi ensemble. Sans ça, ça ne vaut pas la peine de faire partie du corps de Christ. Si on fait partie du corps de Christ, c'est pour avoir un lien d'appartenance, c'est pour avoir des relations les uns les autres et pour pouvoir faire des choses ensemble, pour avoir et comprendre le mouvement du corps mystique comme un mouvement de corps physique. Et l'un des éléments aussi qui nous aide à faire ça, c'est à garder ce lien d'appartenance-là, d'unité, de communauté. Et un des éléments, et dans le texte qu'on a lu tantôt, si on continuerait à le lire, ça nous rappelle qu'il y a des dons, il y a des talents qui doivent être pratiqués ensemble. Et ça va nous aider à maintenir l'unité, à la développer, à l'améliorer. Travailler, à mettre en pratique des services, des talents, des dons, toutes sortes d'éléments pour s'associer ensemble, avoir des liens d'appartenance, se rendre des services ensemble, s'entraider ensemble, et ça peut aller loin dans ce cheminement-là. Un autre élément aussi qui est important, communauté, on va peut-être y revenir un petit peu plus loin, on va aller avec la direction maintenant. Une image vaut 1000 mots. On prend la peine de faire un petit bonhomme comme cela. Et voilà le corps de Christ dans le bas, et on pourrait étudier beaucoup de mots, des dons, des capacités, des talents, des responsabilités, équilibre, stabilité, tout ça qu'on pourrait dire, qui représente des rôles que les gens peuvent avoir, en étant membres les uns des autres, s'entraider les uns entre les autres, avec toutes sortes d'éléments, des talents, des dons, des capacités qu'on a. J'ai séparé la tête du corps, qui représente simplement, c'est pas parce que je veux être sadique, pas du tout, là, mais c'est juste que ça représente Christ qui est dans le ciel. Et Christ, en étant dans le ciel, envoie ses informations, ses directions au corps qui est sur la terre. Et les éléments qui nous réunissent ensemble, un coup qu'on connaît ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit, entre autres, que Dieu nous a donné gratuitement et qui fait qu'on peut connaître la pensée de Dieu. La Bible aussi est un élément important que Dieu a gardé à conserver à travers des millénaires, des centaines d'années, à travers des endroits, des continents, pour qu'on puisse l'avoir entre les mains, pour connaître la pensée de Dieu dans le ciel, et comme s'il était ici-bas sur terre. Donc, on peut communiquer avec Dieu, même s'il est dans le ciel, même si Jésus est dans le ciel physiquement, rendu glorieux, il peut communiquer avec nous dire les directions qu'il veut nous donner, et accomplir ce que lui veut pour nous. On pourrait peut-être aller lire un texte qui nous parle de cela. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Éphésiens 1, 22 nous dit ça. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il parle de la tête. Un autre texte aussi pour connaître la direction de Dieu. Romains 12, 1 et 2. C'est un texte pour ceux qui lisent la Bible que vous connaissez, mais surtout la fin du texte, entre autres. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Voilà le lien d'appartenance, le lien de communauté, le lien d'être au service les uns des autres. Comme des sacrifices vivants saints, agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, quand on vient à Dieu, quand on connaît Dieu, quand on lit la Bible, alors là, notre intelligence, les connaissances de notre intelligence changent de plus en plus, parce que de plus en plus, on a la pensée de Dieu à travers le Saint-Esprit, à travers la Bible, pour comprendre ce que lui veut, comprendre comment lui comprend les choses, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, c'est possible de connaître ce Dieu-là, qui est maintenant dans le ciel, de le connaître à un tel point qu'on peut savoir ce qu'il y a de bon pour lui, qu'on peut savoir ce qui lui est agréable à lui, et ce qui est même parfait à lui. Oui, on peut avoir toute une relation avec ce Dieu-là lorsqu'on fait partie du corps de Christ, lorsqu'on fait partie des croyants qui connaissons ce Dieu-là. Une organisation et un organisme vivant. Deux choses importantes. Une organisation, n'importe quelle église locale, peu importe où est-ce qu'elle est, et là, une organisation, un cadre, des règles. Je mets un mot simple, le mot organisation, et c'est tout à fait normal. Partout où on va aller, des règles. Puis même si les églises locales ils ont des biens matériels, ils ont même une organisation légale pour s'organiser, avoir des cadres, avoir une façon de fonctionner, d'aller, de dire, d'enseigner, de vivre. Mais c'est aussi un organisme vivant. Pourquoi? Parce que l'Église, ce sont des gens. Et ça, c'est important pour Dieu. Ce sont des gens, des personnes. Et ça, cet aspect-là est important de l'Église parce que c'est ça qui va aider les gens. D'abord, je dirais pour soi-même, Dieu veut, par l'Église, nous aider, nous, personnellement, dans notre propre vie, parce qu'on a besoin d'aide. Mais aussi aider les gens dans l'Église pour toutes sortes d'aspects. Et il veut aussi aller encore plus loin, et il va aller par l'Église vers les gens de l'extérieur de l'Église. Et ça, c'est un élément important. Il veut aider les gens, avoir des relations avec les gens, dans l'Église, mais en dehors des gens. Et Dieu veut s'exprimer par l'Église vers les gens, les aider à avoir des relations. Et si peut-être des croyants ne sont pas habitués à avoir des relations avec les gens, Dieu veut nous transformer à un tel point pour avoir des relations avec les gens autour de nous, des meilleures relations. C'est sûr que Dieu aussi veut présenter par l'Église son message de l'Évangile, le salut, ce message d'espoir fondamental pour chaque personne, peu importe qui il est, peu importe sa situation. C'est le message d'espoir pour chaque être humain. Dieu veut aussi, par l'Église, aller vers les gens, dans l'Église et en dehors de l'Église. Il veut que les gens comprennent qu'ils sont acceptés. Et ça, c'est un point important. Lorsque Jésus est venu bas sur terre, il a accepté les gens, peu importe qui ils étaient, peu importe comment ils étaient. Des gens pauvres de société, des gens riches, des gens tout croche, des gens abusifs, des gens pécheurs. Dieu a accepté, peu importe qui il était, où il était. C'est un concept important. Dieu veut aussi enseigner les gens, parce que les gens ont besoin d'enseigner, les gens ont besoin d'être enseignés, non seulement dans l'Église, dans son corps, mais même en dehors de l'Église. Les gens ont besoin d'être guéris. Les gens ont besoin de retrouver leur place dans ce corps-là, leur rôle, leur importance. Et Dieu veut aussi transformer ces personnes-là pour un jour les transporter dans ce lieu glorieux et parfait qu'est son ciel à lui, avec lui, en sa présence. Se rappeler aussi que non seulement c'est une organisation, mais c'est un organisme vivant à un tel point, et je l'ai déjà souligné, je vais les ramener, 2 commandements très importants que Dieu nous a donnés dans le Nouveau Testament. Voici le premier qui dira « Aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Qu'il ait la première place dans ta vie et aime ton prochain comme toi-même. » Ça pointe 3 personnes. Dieu, nous-mêmes et ainsi que les autres. On doit apprendre à aimer Dieu.
avoir cette relation-là, comprendre à quel point Dieu nous aime. On doit apprendre, nous aussi, à aimer comme que Dieu peut nous aimer. Si on apprend de Dieu l'amour, on va apprendre à l'aimer aussi. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Il veut qu'on aille plus loin que ça. Il veut que par cet amour-là, qui transfère en nous, et par cet amour-là qu'on pratique, on apprend à aimer Dieu, il veut aussi que par ce débordement-là, on puisse apprendre à aimer les gens autour de nous, les gens qui sont membres de l'Église. Et ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours évident à cause de la diversité. Mais Dieu veut qu'on apprenne à aimer les gens de l'Église. Plus que ça, Dieu veut que cet amour-là, qui déverse en nous, qu'on apprend de plus en plus, qu'on déborde à un tel point qu'on peut aimer non seulement les gens, les membres de son Église, mais aimer les gens qui sont en dehors de l'Église. Dieu veut manifester son amour à travers nous, à travers les membres de l'Église, vers les gens qui ne font pas partie de l'Église. Il veut parler, il veut briller de différentes façons par les gens de l'Église, les membres du corps de Christ. Ces relations humaines sont un grand facteur de changement pour devenir soit pire, soit meilleur. C'est sûr que Dieu veut qu'on devienne meilleur. Mais on peut aussi, en relation, devenir pire que qu'est-ce qu'on est. Puis il y a tellement de gens aussi qui ont des vécus difficiles et lourds. Et Dieu veut, par l'Église, aller au secours de ces personnes-là, aller vers ces personnes-là. Il veut leur montrer qu'il les accepte pour pouvoir les aider, pour pouvoir les guérir, pour pouvoir les transformer. Dieu veut ça. Vers la communauté, vers la société, en tant qu'Église, on est appelé à être, la Bible nous dira, à être des lumières pour eux, à être le sel pour eux, leur donner le bon goût selon Dieu. Mais il y a eu, j'ouvre une parenthèse, mais il y a eu des dérives avec les années, avec l'histoire de l'Église, qui a miné la crédibilité de l'Église. Et c'est important de comprendre ou de réapprendre à comprendre qu'est-ce que l'Église, pour être capable de changer, de réajuster le concept de l'Église, pour que Dieu puisse travailler à travers son corps comme qu'il veut le faire. L'Église ne doit pas être, surtout vers les gens de l'extérieur, ne doit pas être un thermomètre, elle doit être un thermostat. L'Église doit accepter d'être transformée à un tel point qu'elle va avoir une influence autour, dans sa communauté et même jusque dans la société, pour ne pas dire jusqu'à un tel point que Dieu voudrait et veut faire des transformations dans la société par son Église, par influence. Et c'est sûr que c'est le désir de Dieu, pour que les gens puissent voir Dieu à travers l'Église. Une Église humaine. Et lorsqu'on dit une Église humaine, toujours avec l'aspect d'Église locale, on sous-entend que c'est une Église imparfaite. Mais c'est important de se rappeler combien Dieu lui-même a été, qu'il est encore, patient, miséricordieux. Puis on le voit à travers les Épîtres, comme je vous ai mentionné tantôt. Et Dieu veut continuer cet élan-là. L'Église locale n'a pas toujours été à la hauteur du plan de Dieu qu'il lui avait enseigné. L'Église en action doit devenir plus relationnelle que organisationnelle. Je répète un peu cette phrase. L'Église en action, l'Église locale en action doit devenir plus relationnelle avec les gens que organisationnelle. Un beau gros mot, là, il y a rien dans le dictionnaire. Mais le concept de l'organisation, ça en prend, là. C'est sûr que ça en prend. Mais l'Église, selon Dieu, elle devrait se démarquer par le relationnel. Meilleur, mieux, selon la pensée de Dieu. C'est là qu'elle devrait se démarquer beaucoup plus. Les plus grandes blessures humaines sont relationnelles. L'abandon, la trahison, le rejet, le jugement, puis on pourrait en rajouter. Mais, étonnamment, les blessures relationnelles ne se guérissent que par d'autres relations plus saines, plus sincères et plus confiantes. Surprenant. Quelqu'un a dit ceci. L'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les pécheurs. Et ça, c'est un concept qu'on doit apprendre à saisir, à comprendre. Et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident parce que les gens ont besoin. À l'intérieur de l'Église, ont besoin d'être guéris,
ont besoin de transformation, ont besoin d'être acceptés, ont besoin d'être aidés. Mais c'est vrai aussi pour les gens à l'extérieur. Pour que les gens puissent avoir ce désir, ce souhait, puissent voir cette lumière-là pour venir vers l'Église, pour être aidés, pour être transformés. Et le moyen que Dieu veut utiliser, c'est l'Église, les croyants. Mais on doit accepter toute une transformation en tant qu'individu, en tant qu'Église, pour cela. On continue, mais plus on va être transformé selon la pensée de Dieu, plus les gens vont voir Dieu à travers nous et à travers l'Église. L'Église, elle est divine dans son institution, mais elle est humaine dans sa constitution. Oui, la source de l'Église, selon Dieu, elle a sa source en Dieu lui-même, en Christ lui-même, par le Saint-Esprit. Mais elle est pratiquée ici-bas sur terre par des êtres humains imparfaits. Fondée par Jésus, mais composée d'êtres humains imparfaits. Et je dirais encore cette phrase pour nous aider, qu'un pasteur dit souvent, tout en rapport avec Jésus d'une manière ou d'une autre. Tout en rapport avec Jésus. Étonnamment, il y a un texte de l'Apocalypse qui dit ceci. Je vais vous le citer par cœur, je ne l'ai pas mentionné, là, mais je vous le cite. Apocalypse chapitre 5 et le verset 9, à partir du verset 9. Voici ce que ça dit. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Surprenant, si on parle de diversité, alors là, il y en a de diversité. Dieu s'est fait un peuple, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes langues. Ça, c'est de la diversité. Et Dieu parle d'unité malgré tout cela. Et si je devais donner une petite image pour nous aider à comprendre, et peut-être ceux qui écoutent, qui font partie d'une église, allaient comprendre, si nous, dans une église locale à quelque part, qui sommes habitués de se réunir ensemble, de se connaître, de faire des choses ensemble, de s'entraider, de pratiquer des dons, si du jour au lendemain, on devait tous se prendre, tous des billets d'avion, et on déménage et on s'en va dans un autre pays, en Chine, exemple. On déménage là, on s'en va là, on est capable de vivre là, et on recrée une autre église là. Et je crois que c'est évident qu'on devrait s'adapter, qu'on devrait accepter certains changements, tout en étant une église, tout en ayant une unité ensemble, malgré la diversité, malgré les changements, une unité selon ce que Dieu s'attend de nous. Mais il faudrait accepter d'avoir et de faire des changements énormes, parce qu'on serait dans un autre pays, dans un autre peuple, une autre culture, tout en étant unis selon la pensée de Dieu. Et Dieu veut ça. Oh, j'ai perdu l'image. C'est-tu correct, Gérald? On va continuer d'abord. Devenir ce que Dieu veut que l'on soit, en tant que personne, mais en tant qu'Église aussi. L'Église doit être constamment en changement et s'adapter aux besoins des gens. L'Église est une communauté, une appartenance, être au service des uns des autres, mettre en commun les ressources, les moyens, les capacités, les dons, les talents pour l'Église, mais aussi hors de l'Église. Faire la différence entre accepter et approuver. Accepter les gens, accepter leur situation, peu importe ce qu'elles sont, ne veut pas nécessairement dire qu'on est d'accord ou qu'on approuve. Mais l'acceptation fait partie du cœur et de la dimension de Dieu. Ça ne sera pas long, ça va revenir. La technique, c'est toujours bon quand ça marche, quand ça fait défaut. Hop là, on ouvre là. Merci beaucoup. L'Église communautaire, c'est le lien aussi de l'appartenance, la communauté, être au service les uns des autres, mettre en commun les ressources, accepter, approuver, comme je l'ai mentionné. Et peut-être on pourrait aller voir un dernier texte qui nous parle beaucoup.
Actes chapitre 2, versets 41 et 47. Si vous avez une Bible, je suis sûr avec le texte devant l'écran, mais si vous avez une Bible, allez tourner, prenez le temps d'aller voir. Et c'est un texte qu'on connaît généralement si on est habitué de lire la Bible, mais je voudrais attarder à certains points, on pourrait faire beaucoup plus, là. Voilà ce que ça dit. Et c'est suite au discours de Pierre qu'il a eu, ça a eu une répercussion énormément. Et voilà le résultat. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples augmentèrent d'environ 3000 âmes. Ah, wow! 3000! Hein? Ça fait réfléchir quand même. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges et de miracles par les apôtres. Et ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils avaient leurs propriétés, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Et regardez bien. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et la dernière phrase, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Wow! Je sais que c'est le début de la première Église. Je sais que c'est le début de la première Église locale. Écoute, c'était pas quand même rien. 3000 âmes d'une shot. Puis il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Mais ils avaient saisi et compris des éléments qui faisaient plaisir à Dieu, des éléments selon le plan de Dieu, le Dieu de la Bible, à un tel point qu'ils ont créé une vague, une impression sur les gens d'autour. Et les gens étaient renversés parce qu'ils voyaient par ces croyants-là. Et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. C'était tout un exemple, tout un modèle, tout un témoignage. Leur attitude, leurs paroles, leurs gestes, leurs actions, ça parlait à beaucoup de gens autour. C'est mentionné là. Et Dieu, dans sa souveraineté, parce que Dieu est souverain, alors là, il était encore plus à l'aise d'accomplir quelque chose de très important. C'était de rajouter des personnes à l'Église, de sauver des personnes de leurs péchés, de les emmener au Seigneur Jésus et qui comprennent cet évangile-là et qui se convertissent. Tout était propice. La terre était bien disposée pour que les gens puissent s'approcher et bien saisir le message de Dieu. Ça doit nous parler. Et je vous encourage à relire ce texte-là, à y réfléchir, regarder tout le contexte. Et c'est sûrement un exemple, un modèle qui doit nous inspirer, du moins. Même si c'était dans un contexte particulier. On va terminer là. J'espère que ça va vous aider, entre autres. On pourrait parler encore beaucoup plus d'éléments pour parler de l'Église, mais on va se limiter là. Et on va peut-être terminer avec un mot de prière et que le Seigneur puisse bénir tout cela et nous aider à ne pas avoir honte de faire partie d'une Église locale quelque part. À ne pas être gêné. À bien comprendre ce concept si important-là. Et d'être même fier, de considérer ça comme un privilège et de décider de faire partie d'une appartenance à une Église locale à quelque part, de comprendre notre place, notre rôle, de comprendre qui on est nous en tant qu'individu selon Dieu, qui on est nous en tant qu'Église et le rôle qu'il veut nous donner dans ce mouvement de corps-là pour accomplir le plan, les plans de Dieu. Alors prions que le Seigneur puisse bénir tout cela dans nos cœurs, dans nos pensées, et que ça devienne vraiment pratique. Seigneur, merci d'avoir pensé à nous, pensé à l'être humain à un tel point, que tu as envoyé ton Fils sur la terre et qu'il a accepté de cheminer comme il a fait, de parler comme il a fait, de faire tout ce qu'il a accompli et d'aller mourir sur une croix pour nous, pour pouvoir payer à notre place pour nos erreurs, pour les choses mal qu'on a faites, pour nos péchés. Et de nous donner ce pardon-là, et nous donner une nouvelle vie, une autre vie, que l'on peut déjà posséder, avoir ici-bas sur terre. De faire partie de ta famille,
spirituelle, de faire partie de ton Église et de vivre pour toi, d'avoir un plan, un rôle que tu nous donnes à chacun, comme si on était dans un corps en mouvement. Seigneur, c'est tellement grand, tellement ingénieux, intelligent. Ça nous parle de ton cœur aussi. Bénis tout cela et aide-nous à saisir, à comprendre, Seigneur, par la force que tu nous donnes, parce que nous, on est tellement limités. On a tellement tendance à mal comprendre et aussi à mal pratiquer. Aide-nous à saisir, aide-nous à comprendre, pour qu'on puisse accomplir toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, mais aussi pour chaque Église locale. Bénis tout cela au nom de Jésus, celui qui est encore le Sauveur, accessible, et celui qui est digne d'être le Seigneur, c'est-à-dire le Maître de chacune de nos vies et le Maître de chaque Église locale qui lui appartient. Merci. Au nom de Jésus. Amen.